personne sera le king. Soulève le 2-3 celle dans le ring. Bio clip frérot. Inbox. Lou sera le Inbox. Quand tout sera Inbox. Yes you got it. Inbox. Yo, c'est la deuxième partie de Inbox avec le rappeur Exafran que nous avons reçu la dernière fois. Très intéressant, qui a pas mal de choses à dire, surtout en ce qui concerne les perspectives à venir, mais aussi sa lecture sur le hip-hop aujourd'hui et les petits quoi. De toute façon, je ne vous en dis pas plus. Installez-vous, nous sommes partis. Yo, au sommaire de votre inbox, cet après-midi, la deuxième partie de l'entretien avec Exafran, rappeur camerounais engagé. Un artiste qui depuis des années reste cohérent dans ses combats et dans ses démarches. Un parcours difficile qui semble porter ses fruits dans un pays où les musiques et les artistes engagés ne sont pas promus. Il nous parlera de lui, de sa vision, de ses combats, ses difficultés, mais surtout de ses projets. Magasco est sans doute l'un des artistes les plus prolifiques et productifs qui nous restent. Malgré ses efforts sous-cotés dans le game, il vient de nous livrer une belle pépite musicale. On en parle dans le A1. Puis on sortira avec le freestyle de Mr. B, a.k.a. The Crazy Horse, l'une des vieilles gardes du hip-hop Camer. Nous sommes dans les écuries du groupe Holocaust. Voilà pour le sommaire, mais avant on s'installe avec Pakoti de Nenos, le Kamsi, sa dernière livraison musicale. Bisous. Yo, bienvenue dans la bourse. Aujourd'hui, nous recevons un des rares, sinon le seul rappeur engagé jusqu'ici qui nous reste après Valsero, Mr. Exafran. Je suis venu en guerre et je n'ai que le mic. Je ne vise que les cœurs, épargnez-moi des likes. Exafran est un artiste rappeur engagé camerounais, âgé de la trentaine, diplômé de l'école supérieure des sciences et techniques de l'information et de la communication, j'ai abrégé ESTIC. Il pratique un rap caustique, incisif et réaliste, bien loin des clichés habituels du rap camerounais. Il se sert d'images mordantes et d'un vécu quotidien pour aspirer l'homme au changement. Je voulais juste équilibrer l'équation bilan de la vie, mais les atomes du bonheur sont tellement durs à réunir. Réussir dans bien plus qu'un moyen de divertissement pour Exafran, la musique est une arme de combat, un moyen de transcrire les peines et les joies de sa vie, mais surtout de motiver une jeunesse qui semble avoir perdu ses repères. Exafran, c'est aussi des projets musicaux dérivés des campagnes de sensibilisation sociétale entre la lutte contre l'immigration irrégulière, les accidents sur nos axes routiers, le Covid-19 en milieu rural, mais aussi un appel à baisser les armes et à faire cesser les violences dans les régions du Cameroun très instables. Près de m'arrêter, je vais les choquer dans chaque couplet. Je ne suis pas là pour jouer les stars, moi je suis venu pour rapper. Faut que vos punch et vos délires du rappeur. Exafran, c'est aussi des titres et des albums évocateurs entre J'écris, lyriciste incisif, Ne rêve pas, 1 million de problèmes, 5 majeurs et Le Cameroun d'abord, sorti en 2021. Exafran, en plus d'être un rappeur engagé dans ses musiques, lutte aussi pour la revalorisation du hip-hop qui, pour beaucoup, se meurt à la faveur des musiques pop. Récemment, il a lancé sur Internet le challenge Force, fortement apprécié mais surtout relayé sur les réseaux sociaux, qui a concouru à faire découvrir de nombreux talents, mais surtout qui a permis d'insuffler un vent du refresh dans le game. Les artistes ne bossent plus, ils se spécialisent en dons de fesses. J'ai l'inspiration illimitée, je vais leur faire des dons de texte. Les rappeurs... Il est dans la box cet après-midi. Avec lui, on parle de son actualité, sa vision, ses combats et ses projets. Inbox avec Exafran, let's go bro. Alors, tu restes quand même cohérent depuis des années, mis à part le fait, par exemple, de fustiger le gouvernement. Tu dénonces aussi l'état d'une jeunesse qui va vite avec l'avènement des réseaux sociaux et tout ce que ça comporte. Être rappeur engagé pour moi, être un artiste, c'est être le miroir, un peu comme disait l'écrivain, être le miroir. De la société. De la société. Ce qui veut dire qu'en réalité, je suis aussi le miroir, même mes fans je dois être le miroir de ce que je dis. J'essaye de faire en sorte que ma vie ressemble à ce que je dis. Quand je demande aux jeunes d'entreprendre, c'est parce que j'entreprends. Quand je leur dis, gars, voilà, ne fumez pas, c'est parce que je fume pas. Quand je leur dis que l'abus d'alcool n'est pas intéressant, c'est parce que je ne le fais pas. J'essaye de faire
et d'être fidèle à ce que je dis. Comme je le disais déjà en 2015, mon rap est fidèle à ma vie. Mais maintenant, on est resté cohérent. On est resté cohérent, comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est parce qu'on avait un fil conducteur. C'est difficile, c'est pas comme si c'est trop facile. Mais aujourd'hui, on arrive à attirer plus de gens parce que les gens ont vu la vérité dans ce qu'on fait. Les gens ont vu la cohérence. Les gens m'ont fréquenté dans ma vraie vie, ont vu ce que je faisais, que c'était cohérent avec ce que je disais. Ce n'est pas facile, mais on le fait. Alors, il y a la masse aujourd'hui, par exemple sur les réseaux sociaux, qui tendent à se pervertir et tout. En fait, c'est quand même une masse difficile à contrôler. Et toi, par exemple, en dénonçant, en ramant à contre-courant, est-ce que tu n'as pas peur de te briser les bras? Un peu plus, c'est comme l'eau. Ça prend la forme du vase qui la contient. Donc le vase est difforme, donc normal que cette masse-là aille dans ce sens. Mais est-ce que nous tous on va aller là-bas? Est-ce que nous tous on va consommer de la merde parce que tout le monde consomme de la merde? Je crois que c'est nous qui sommes là, qui représentons plus ou moins la vérité qui reste, même quand tout le monde est en train d'aller à gauche. Et puis il faut la comprendre. La jeunesse a quel repère? Donc jeunesse a quel repère? Quels sont les repères qu'on nous présente pour notre société? Quels sont les jeunes que quand une jeune fille allume son téléphone et suit sur les réseaux sociaux, quels sont les modèles? Notre société n'a pas eu de modèle à la base. Ça fait que quand les réseaux sociaux arrivent dans un désordre qui n'a pas d'orientation, que quand tu te déconnectes, tu ne sais pas avec qui te connecter. La plupart de nos modèles ont été vilipendés ou tués. La plupart de nos modèles ont été présentés comme le problème, parfois. Donc, à un niveau, je peux comprendre cette jeunesse, mais nous, on est là. On essaye de naviguer à contre-courant parce qu'on sait que c'est en naviguant à contre-courant. C'est parce que les Bob Marley ont navigué à contre-courant depuis qu'ils ont vécu toute leur carrière, qu'ils sont restés présents aujourd'hui. On a vu Tupac qui est resté une référence dans le hip-hop aujourd'hui. C'est parce que les gars, à un niveau, on navigue à contre-courant. On sait que la masse ne pense pas. La foule ne pense pas. Et si tu vas dans le rythme de la foule, tu vas forcément... Tu te casses la gueule. Donc nous, on essaye de construire quelque chose de solide, même s'il n'y a pas la masse. Mais la masse revient toujours plus tard parce que quand ils arrivent face à un grand mur, ils comprennent qu'il n'y avait pas la vérité ici. Il faut qu'on fonce. Et il faut bien qu'ils trouvent des gens qui est en train de préparer la base. Nous, on prépare la base parce qu'on sait que peu importe le cas, le mensonge a pris l'escalier, le mensonge a pris l'ascenseur, il n'y a pas de problème. Ils vont arriver à un niveau et Néo va couper le courant. Ils vont devoir prendre l'ascenseur et nous, on est là. On met la vérité sur l'ascenseur. Oui, voilà, parce qu'on a bâti la base dès le départ. Et c'est cette base-là qu'il faut bâtir. Super. Alors, il y a Malox quand même qui a chanté « Tu veux faire la morale à qui? Mouf, tu es mon père ». Est-ce que tu as le sentiment que toi, tu es écouté et que le message que tu véhicules dans tes chansons passe? Mon message est effectivement écouté et le message passe. Il y a une minorité qui l'écoute, je ne peux pas le comparer au message du prophète Malox, c'est comme ça que je l'appelle. Comme je t'ai dit, Malox est dans son rôle, il a choisi un rôle qu'il joue. En fait, j'ai pris cette phrase pour expliquer le fait que les jeunes aujourd'hui ne veulent plus qu'on leur fasse la morale et que lorsque je commence à faire la morale à un jeune, à travers tes chansons ou alors directement, il te dit ben voilà, tu n'as pas le droit de me faire la morale. C'est pour ça que j'ai dit qu'un peuple, c'est comme l'eau, ça prend la forme du vase qui la contient. On nous a démontré que tout ce qui est normal, tout ce qui est normal était plutôt anormal. Je crois que professeur Monon Jana le disait déjà qu'on est dans une société où on a écarté la norme et normalisé les cas. Oui. Et les cas, cela va de soi. Et depuis toujours, l'homme a deux postulations. Une tendance qui tend vers le mal, une tendance qui tend vers le bien. La tendance qui tend vers le mal a toujours beaucoup plus attiré la foule. Parce que c'est là-bas qu'il y a le bling-bling. On peut même prendre l'image depuis la Bible, comment Satan a réussi à séduire les gens avec de l'or et tout le reste là. Donc c'est toujours plus facile, mais c'est plus difficile de rester l'homme plus ou moins juste dans tout ça. Est-ce que toi, tu as le sentiment qu'on t'écoute et que ton message parvient à passer? Oui, mais si on le place à l'échelle de celui peut-être de Ox que tu as cité, il n'est pas forcément écouté au même degré, mais il est écouté. Il est écouté. Il arrive des fois, si aujourd'hui je fais des concerts où j'arrive à ramener 500 000 personnes, que j'ai toujours fait, que ce soit avec la présentation de l'album 5 majeur. Vous avez vu peut-être les images quand j'ai présenté le projet Le Cameroun d'abord dans mon quartier, c'était plus de 2000 personnes qui sont venues. Si aujourd'hui on a réussi à vendre un CD physique, plus de 1000 CD physiques à des gens, si on a réussi à vendre sur Orange Money comme ça à travers des ventes directes, plus de 4000 exemplaires de l'album Le Cameroun d'abord, si aujourd'hui on a réussi à faire porter cette marque par des gens qui ne connaissent même pas mon rap, c'est parce que le message passe. C'est parce qu'il y a des gens qui sont en train de comprendre la nécessité. Et il arrive parfois que je tombe sur un parent, une maman récemment qui se met à genoux, qui dit « Mon fils, ce que tu es en train de faire, vraiment c'est intéressant, je t'ai découvert à travers mon fils et je veux que tu le prennes comme
comme guide. Sauf que parfois c'est difficile parce que beaucoup de gens viennent, beaucoup de gens demandent le soutien. Sauf que nous on n'a rien. Parce que pour donner, il faut déjà avoir. À défaut de donner du toi-même au point de te plaindre, tu vois un peu. Donc ça devient difficile à partir du moment où tout le monde te demande beaucoup. Tout le monde te demande beaucoup, mais tu n'as pas vraiment assez pour donner. Et c'est cette force-là qu'on puise à travers des concepts comme Inbox, à travers des gars réels comme Fiji, à travers tous ceux qui font en sorte que les choses bougent. Super. Alors on va marquer une pause. Tu vas annoncer à la prochaine rubrique, tu vas jouer le rôle de l'animateur, comme d'habitude, et annoncer la prochaine rubrique qu'on appelle le A1. Le A1, en fait, c'est les news. Let's go quand tu es prêt. Ok, on est là dans le cadre de l'émission Inbox. Ça se passe Outbox, si je vous dis en direct de Canal D. J'annonce la rubrique le A1. Ouais, c'est moi qui suis dans le A1. Yo, tout de suite, le A1 de la semaine piqué sur le mur Facebook de Urban Bridge. D'ailleurs, on vous invite à vous abonner fort à cette page pour le A1 du Bled spécial, le récap de la semaine. Du slam à la chanson, l'idole se positionne désormais comme une artiste de l'âme. En prélude de la sortie officielle de son deuxième album Hybride, elle a offert un spectacle du côté de l'Hexagone, question de donner un avant-goût au public de ce côté. L'album est déjà finalisé et sera bientôt à votre disposition. Lighter est le titre du tout premier projet de Asaba qui verra le jour bientôt. La pochette officielle a été dévoilée par l'artiste musicienne qui reste jusqu'ici très remarquable avec un répertoire super riche. Nous savons compter sur vous pour le hip de nos artistes. Nam Officiel a officiellement présenté son projet Maître du Soir le 9 juillet pendant une conférence de presse. Un moment chargé d'émotions qui a été clôturé avec une session live durant laquelle Nam a livré le contenu de son EP pour le plus grand bonheur du public présent. Consommez ce chef-d'œuvre sans modération. L'univers musical camerounais a des beaux jours devant lui et surtout dans le gospel avec l'artiste Shine Officiel qui marque son entrée dans le gospel. À 19 ans, la chantre de l'Éternel à l'occasion de la sortie de son single No Men et dans la mesure de parler également de ses futurs projets était devant les hommes de médias le 7 juillet dernier à Douala. La jeune et brillante artiste gospel marquera sûrement des âmes dans cette dimension de la musique. Magasco est sans doute l'un des artistes les plus productifs de notre industrie. Peu de temps après Yes I Do, l'artiste vient nous servir Future, un autre régal avec vous, nous invitons à consommer sans limite. Voilà, c'est tout pour le A1 du Bled piqué sur le mur Facebook de Urban Bridge. La suite, c'est avec Fidil et son invité Inbox. Bienvenue si vous nous joignez seulement à l'instant. Je rappelle que c'est la deuxième partie de de l'émission Inbox et on a toujours Monsieur Hexafran in the building. Ça va comme tu veux, poser. Ah ouais, ça va toujours comme on veut. Alors dernièrement, tu as pris d'assaut la toile avec ton Force Challenge, un peu comme Ivy à une certaine année avec à la base Challenge. Tu penses que ça devrait être une bonne piste pour les rappeurs qui créent du trafic et de l'engagement autour de leurs titres, comme Ivy et toi l'avaient fait? Oui, effectivement. Le rap est une culture qui attire beaucoup de gens, beaucoup de jeunes, et on sait que la jeunesse c'est l'énergie. Donc c'est normal qu'aujourd'hui que les gens veuillent que le rap meure, parce que le rap c'est la vérité, le rap c'est l'énergie. Ce qui attire les jeunes attire tout le monde. Le rap est capable d'attirer les meilleurs sponsors de ce pays si tout le monde s'y met. Donc le concept Force, le challenge Force cache derrière lui un projet VHC. VHC, je peux le dévoiler en exclusivité. Voici le Hip Hop Kamer, qui est l'album que je vais sortir cette année. Et mon défi, c'est de faire l'album camerounais le plus fort, presque de tous les temps. Parce que je vais faire un album de 10 titres avec près de 50 collaborations. Donc, 10 titres avec 50 collaborations, oui. C'est possible ça, dans 10 titres? Oui. Donc, on va fusionner des énergies dans chaque son. Réussir à mélanger peut-être 5 ou 6 personnes. Okay. Ça veut dire que... Mais c'est qu'on aura des sons longs, hein? Non, pas forcément des sons longs. Tout dépend de l'esprit qui est développé. Tout dépend de l'esprit qui est développé. Parce que si on fait un 8 mesures, peut-être fois un 16 mesures, peut-être fois quoi, et que chacun a 8 mesures, par exemple, si on est sur un rap, ça fait un son de 16 fois quoi. Mais est-ce qu'ils vont s'exprimer comme ils veulent sur 8 mesures? Le truc n'est pas de s'exprimer comme on veut. Le truc est de présenter une ébauche de la quintessence même du talent de chaque personne. Parce que notre industrie abrite aujourd'hui beaucoup de talent. Et
je ne peux pas toutes les présenter dans un même projet, mais mon idée est de fusionner les énergies parce que je sais que c'est en partageant qu'on crée le mouvement. L'exemple, si tu vois une maman qui vend des arachides au Carrefour et qui vend seule et le lendemain tu arrives là, il y a déjà 10 personnes qui vendent, c'est parce que les 10 personnes ont réussi à créer un marché. Là où tu es seul à faire et là où plusieurs personnes font, les gens auront toujours vers là où plusieurs personnes font parce que là il y a un marché qui est créé, là où il y a plus de possibilités en termes de choix. C'est pour ça qu'on lance ce projet et c'est comme je le disais, c'est le plan de redynamisation du hip-hop quand même, et toi-même l'émission Inbox est dans le plan de redynamisation de ce hip-hop. Donc le projet sort et Force en est un titre, il y a le remix de Force qui est un titre aussi, et puis on a mélangé des artistes connus aujourd'hui que vous connaissez bien et ceux qui sont même pas connus, plus nos plus grands anciens, les Crotal, les Boudons qui sont dans le projet. Le projet sort et je vais voir le mécène qui va oser refuser un projet pareil parce qu'il aura de la consistance, il aura du contenu, il aura de la qualité, que ce soit en termes de visuel, que ce soit en termes de contenu, de musique. Moi, mon objectif c'est de travailler uniquement en gueulant moins, histoire de faire honte à tous ceux qui veulent peut-être te boycotter ou alors qui t'ont boycotté. Ça veut dire que tu travailles sans rien demander à personne. Après, la personne sent que non, je ne peux plus continuer à vouloir le type, ce n'est pas le choix. Je vais m'aligner. Je valide. En fait, c'est ça l'objectif. On va saturer avec un maximum de son. Super. Tu as parlé de quelque chose de très important parce qu'à travers ce challenge, on a découvert de bons petits rappeurs inconnus du public qui ont du potentiel. Est-ce que c'est aussi un moyen de leur donner de la force? Effectivement, le principe de la force, c'est quelque chose qui circule. Ça veut dire qu'on se donne. Ça a toujours été ça le hip-hop. Le hip-hop n'a jamais été un mouvement égoïste. Même le principe du clash dans le hip-hop n'est pas quelque chose de méchant. Ça veut dire que gars, on finit de se clasher là maintenant, après on rentre, on se check et on continue. Le hip-hop a toujours été le partage. Et c'est quoi ce hip-hop qui voudrait que en haut, il y ait des gens qui ne se partagent pas l'énergie? Parce que quand on ne partage pas, ça ne continue pas. Si Dr. Dre n'aurait pas partagé son énergie, il ne serait pas présent aujourd'hui là comme une référence. Snoop Dogg ne serait pas présent aujourd'hui comme une référence. Booba ne serait pas présent aujourd'hui comme une référence. C'est parce qu'ils ont partagé à travers le temps. C'est parce qu'ils ont su collaborer avec d'autres personnes. C'est parce qu'ils ont su tirer des jeunes du haut vers le bas. Et moi, je ne comprends pas le fait qu'une personne peut être connue aujourd'hui et n'arrive pas au sommet de sa carrière à tirer un jeune. N'arrive pas au sommet de la carrière, même à faire un album. C'est pathétique en fait. C'est ça le concept de la force. La force, c'est se donner de la force au mouvement. Me donner de la force à ceux qui participent, donner de la force au mouvement. Et que dire donc des autres ou alors des icônes du rap camerounais comme Ivy, Le Prof, Crotal, Ismo et même Sultan qui sont prêtés au jeu, Boudor aussi. Oui, ils sont dans le projet. C'est très fort. Ils sont dans le projet. J'ai causé d'ailleurs tout à l'heure avec Boudor. Ils sont dans le projet. C'est des artistes qui sont invités. Ils font partie des 50 personnes qui sont invitées dans le projet. Il n'y a pas que les icônes comme eux. Il y a aussi des MC lambda qui ne sont même pas connus. Il y a aussi ceux qui sont plus célèbres actuellement que eux parce que j'appelle les anciens parce qu'on a besoin de la caution. On a besoin de respecter. Un mouvement, ça évolue. Il faut la validation, il faut le quitus. C'est comme ça. Un mouvement, ça évolue parce qu'on respecte les bases. Si je ne respecte pas Bouddha, si je ne respecte pas Crotal, si je ne respecte pas ceux qui ont écrit les bases de ce hip-hop, parce qu'on ne fait rien de nouveau aujourd'hui, Fidil, toi-même tu sais que quand tu écoutes Négrissime, tu vois tout ce qui se fait aujourd'hui. Quand tu écoutes Crotal, tu vois tout ce qui se fait aujourd'hui, on ne crée rien. La nouvelle génération ne crée rien. La nouvelle génération professionnalise, actualise, modernise ce qui avait déjà été pensé. Donc, réussir à mélanger, à faire une fusion entre cette ancienne génération-là, moi je suis de la middle school, donc de la génération au milieu, les deux, oui. Et la plus nouvelle génération, mélanger tout ça dans un projet, c'est une force énorme. Et je suis sûr que les sorciers vont s'opposer. Mais dommage, malheureusement, la vérité est plus sorcière que la sorcellerie. On est plus fort que ça. Oui, naturellement. Yes, merci Exafran d'être passé. C'est moi qui te remercie et c'est moi qui remercie le média qui diffuse cette émission. C'est moi qui remercie l'esprit qui parle en toi depuis des années. C'est moi qui remercie la vérité qui illumine en toi. C'est moi qui remercie le Cameroun d'avoir fait de moi un de ses fils. Yes, c'est moi qui me remercie de continuer à combattre. Et c'est moi qui remercie le diable de toujours m'épargner et qui remercie Dieu de toujours me donner la force. Qui remercie la vérité de tuer le mensonge ensemble. À présent, la vieille garde du hip-hop Camer, toujours opérationnel, j'ai nommé Mr. B du groupe Holocaust, qui pour la forme a lâché un 16 mesures comme on l'aime bien. Écoute ça.
MC barbare, je préfère la bagarre au bavardage. Je parle pas, je peux faire des carnages de part à part. Dis-moi qui peut, même pas ta clique. Les seules traces que tu laisses derrière toi sont dans ton slip. Quitte vite cet art avant que la chute ne t'invite. S'il te plaît des gars, c'est ma ligne de mire. Toi et ton équipe, du texte au textile. Lexique sélectif, technique éclectique, inflexible. Relax, je t'explique, je t'extirpe de tout doute que t'as. Mon coup de pouce, un coup de gueule, poursuit à bout de souffle. Ton crew pouffe m'éclate. Gorille de la grande tribu des basses à mon team. Donc, te crois-tu que vienne la légende et l'origine de King Kong? C'est pas le Don Quichotte, tu te crois donc hip-hop ce que t'es comme. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère qu'il vous a mis bien. La suite, c'est tout de suite. Faut que les portes apportent parce que ce game traîne sous la potence que j'apporte la corde. Pourquoi tu veux que je stoppe? Yo, c'est la fin des Inbox, clap de fin avec mon négro Exafran. Toujours un plaisir de t'avoir. Ouais, moi je vais dire c'est le clap des débuts parce que... Non mais gars, t'es un gars très intéressant frère. Il y a beaucoup de rapports intéressants. Je sais pas pourquoi, je sais pas, les mécènes ou alors les grands, comment je vais dire, les sponsors de ce pays ne se sont pas encore greffés à toi, je sais pas ce qui se passe. Ah, chacun fait son truc, je fais mon truc, je fais ce que j'ai à faire. Quand ils voudront se greffer à moi, c'est leur problème. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être logique avec ma carrière, de l'inscrire dans une perspective de durée et de le faire bien. Si les gars s'agrèvent, tant mieux, mais ils vont forcément en venir. Ils n'ont pas le choix. Quand c'est bien fait et que c'est fait dans la durée, ils vont s'en rendre compte tard. Mais chaque fois que quelqu'un découvre la honte, il dit que mais comment j'ai partagé pas ça depuis ça m'arrive tous les jours. Ah ouais. Ça m'arrive tous les jours. L'autre jour, j'ai été invité dans une émission politique avec des docteurs, des professeurs et tout. Et puis quand on en parlait, que mais pourquoi on n'y avait pas pensé? En fait, c'est ça. En fait, c'est cet effet-là que tu veux avoir. En fait, c'est cet effet-là. Tu travailles dans le noir de façon à ce que quand quelqu'un te découvre, il est honte de ne pas t'avoir découvert plus tôt, de ne pas t'avoir donné ta chance plus tôt. Alors, il y a un projet à venir, tu me parlais en off d'un projet sur lequel il y a Rodzeng et bien d'autres. Oui. Ce projet, je vais pas en parler un peu plus parce que c'est dans notre stratégie de communication, il y a une façon de le dévoiler qui va arriver. Je vais parler en off. Le projet que je peux te parler, c'est le projet VHC. Voici le hip-hop Kamer, où on est en train de réunir tous les frères qui veulent bien accepter à faire un album collectif de hip-hop Kamer qui sort en juin, qui sort en août, avec 10 titres. On appelle le maximum de personnes. C'est-à-dire que ceux qui veulent vraiment accepter, faire de la qualité. Pour faire comprendre aux gens qu'il y a du contenu dans ce pays et que c'est la sorcellerie qui fait que notre game périclite. Ce n'est pas un manque de contenu. Ce n'est pas un manque de contenu. Et c'est ça qu'on est en train de faire. C'est ça toute ma carrière. Yes, sir. En passant, j'ai ton arme anti-division. Mon pare-balles. Ouais, ton pare-balles, ça c'est le Cameroun First. Yes, sir. Le Cameroun First, c'est ton pull. Le Cameroun d'abord, c'est le tigre de mon album. Tu as vu tout le pays apporter le tigre de l'album de rap. Ça me fait plaisir. En fait, enfin, je l'ai et je pense que tout le monde devrait l'avoir. Tous ceux qui ont un certain mindset devraient l'avoir. Et puis, suivez Exafran sur toutes ces plateformes digitales, achetez, mais alors tous les dérivés qui gravitent tout autour de son album, c'est super important. Merci bro d'être passé par ici. Ok, merci à toi pour ce que tu fais pour le Cameroun avec grand C. Yes, sir. Ou peut-être le Cameroun avec K. Je rappelle qu'il est parti de Yaoundé pour Douala pour qu'on enregistre l'émission. Merci encore à tous et à chacun. Et puis, prenez soin de vous pour nous. Le hip-hop Kamer vivra. L'eau sera le Inbox. Quand tout sera Inbox. Yes, you got it. Inbox.